Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On a un très gros programme aujourd'hui. Bienvenue donc pour votre dose d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de blockchain gaming et métaverse. On est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti, on perd pas de temps. Petite transition. Juste avant bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Aujourd'hui bien sûr, on commence par la news qui fait trembler le monde de la crypto. Vendez tout, on est dans la merde, tout va à zéro, BTC road to zéro. Évidemment, je plaisante, mais quoique c'est quand même pas une mince affaire, hein. C'est un gros truc qui se passe. Actuellement, on a la SEC, qui est donc l'organisme de régulation le plus haut aux États-Unis, donc la Securities Exchange Commission, qui poursuit donc Binance et son PDG CZ pour, alors là c'est écrit pour fraude présumée en valeur mobilière, mais en fait il y a 13 chefs d'accusation. On sait que Binance était retiré en fait, je crois, du Canada parce que justement ils étaient poursuivis par la SEC et comme ça ils avaient dit voilà on part du Canada et du coup laissez-nous tranquille, laissez vos enquêtes de côté. Finalement, bah là on se rend compte que Binance est rattrapé. Et finalement, je me pose la question, est-ce que c'est pas une bonne chose? Parce qu'il est évident pour moi que si Binance coule, et bah forcément les cryptos vont aller très très bas et ce sera très compliqué. Après, bien sûr, ce sera peut-être des opportunités parce que je crois toujours, Binance ou pas, je crois aux cryptos, aux Web3, aux NFT sur le très long terme. Mais moi, je me dis que vu la réponse en fait incisive de Binance, qui veut vraiment lutter et affermir en fait sa position en disant non, on n'a pas fait de la merde, on a fait ce qu'il fallait, c'est vous qui faites n'importe quoi. Ça crée vraiment une grosse dichotomie en fait entre ces deux positions, entre la régulation et puis le monde des cryptos, même si Binance, bien sûr, ça reste quand même centralisé, mais ça symbolise quand même les cryptos, c'est quand même quasiment le plus gros exchange. Donc du coup, là, je me dis que peut-être que ça va aider le Bitcoin à aller à son bottom pour après mieux repartir. Peut-être que c'est ce qu'on attendait en fait comme crise pour vraiment toucher entre guillemets le fond de notre période, du moment. Peut-être, je sais pas, peut-être 18K, peut-être 25K, je sais pas. Et après, on repartira sur des bonnes bases plutôt que d'attendre comme ça ad vitam aeternam qu'il se passe quelque chose et qu'on oscille comme ça dans un range. Parce que je vous rappelle que même si on est sur une chaîne NFT, évidemment que c'est le BTC qui drive le reste du marché. Donc on est obligé de suivre ce qui se passe et évidemment on suivra avec attention cette histoire de poursuite contre Binance. Binance d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui prennent parti pour du coup l'exchange. Notamment, on a une très grosse whale qui s'appelle Mashi Big Brother, qui est très connue pour son célèbre farming de airdrop de Blur, la marketplace NFT numéro 1. Et en effet, là, lui, il a déposé carrément ses 39 board IPO de club sur la plateforme Binance. Donc, entre guillemets, il les a stackés en fait sur Binance. Et grâce à ça, il récupère du token Ape, du Apecoin. Mais il fait pas ça pour ça, il fait ça pour montrer que voilà, il confie entre guillemets ses board Ape à Binance, il fait confiance à Binance. Et donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui manifestent, on va dire, leur fidélité d'un côté pour Binance ou de l'autre pour la régulation. Et comme quoi, il faut lutter contre Binance qui fait n'importe quoi. Choisissez votre camp, dites-moi dans les commentaires bien sûr. Et pour finir sur Binance, du côté de leur marketplace NFT, ils annoncent supporter dès à présent les NFT Bitcoin Ordino. Donc très bonne nouvelle, du coup on peut acheter, vendre, lister, etc. Tous nos NFT Ordino Bitcoin sur la marketplace. Je vous rappelle que la marketplace NFT Binance, elle est assez délaissée. Pourtant, il y a un côté gaming très intéressant avec des offres qu'on appelle Initial Game Offering, IGO, très intéressantes sur des projets futurs. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à regarder. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Le Secret sur la marketplace Binance. Ça dure 15 minutes et comme ça vous saurez tout du coup sur l'écosystème. On enchaîne directement avec la seconde très grosse annonce du moment. C'est bien sûr l'annonce de Apple avec leur Vision Pro qui sera dispo tout début 2024 pour 3500 balles. Et en gros, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bah c'est juste le futur. C'est un des premiers pas entre guillemets vraiment concrets et de qualité vers ce qu'on imagine être un métaverse immersif, ou en mode on met ses lunettes et puis on voit, je sais pas, par exemple la composition de l'eau, on peut appeler du coup, je sais pas, ses parents juste en clignant des yeux. Enfin voilà, c'est juste du coup une grosse pierre à l'édifice de notre futur et de la nouvelle technologie qui arrive. Alors bien sûr, pour ceux qui sont intéressés, j'ai trouvé différents articles, mais finalement j'ai trouvé en fait que le thread de Cryptomatrix était très complet, très clair et très simple, et du coup bah, allez le consulter. D'ailleurs je mettrai un petit like et comme ça vous saurez tout. Mais voilà, en gros vous avez différents exemples sur ce qui va se passer. On peut avoir son environnement numérique comme ça de PC sur 3 volets, enfin sur ce qu'on veut. On peut regarder un film en pensant qu'on est dans l'espace. Il y a aussi un très gros partenariat avec Disney, donc sûrement Disney+, etc. et tout qui vont arriver dessus. Donc vraiment grosse dinguerie, tout le monde parle que de ça. Vraiment renseignez-vous parce que de peur en fait de louper le coche. Alors bien sûr que là c'est très très cher, c'est quand même 3500 balles, mais c'est pas si cher par rapport à un autre NFT. Un Moonbird ça coûte plus cher que le casque du coup de Apple. Après bien sûr c'est la qualité
Apple. Donc on attend de voir bien sûr. Pour ceux qui veulent payer moins cher, et bah, peut-être voyez du côté du concurrent, par exemple du côté de chez Meta, du côté de chez Facebook, puisque je vous rappelle que le MetaQuest 3 coûtera seulement 500 balles, et après la version Pro, je crois que c'est 1005, un truc comme ça. Et je vous rappelle que du coup, pareil, Meta, ils avaient sorti aussi une vidéo il y a quelques jours par rapport du coup à leurs outils à eux, à leurs concurrents du coup à eux. Donc vraiment, là, on voit qu'on est à un moment charnier de notre histoire. Il se passe plein de choses, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, etc., avec aussi les métaverses, avec la blockchain. Là, on parle pas encore de blockchain, mais voilà, un jour, on y sera aussi et tout sera cumulé et ce sera un truc de fou. Et pour moi, vraiment, on est à un moment mais vraiment clé et charnier de notre histoire. Et je voulais quand même aussi vous dire de faire attention, puisque là, on a eu quand même une grosse conférence complètement fake. Alors pour le coup, là, c'était des vrais gens qui faisaient en mode acteur. C'était une fausse conférence Uniswap avec des liens scam diffusés aux gens pour les escroquer, tout simplement. Et ça, on en voit de plus en plus. Mais moi, ça me rappelle aussi toutes ces histoires un petit peu de deepfake, de personnalités, on va dire, créées de toutes pièces pour vendre quelque chose. Un faux Elon Musk, un faux, je sais pas, un faux Jeff Bezos, etc. Donc vraiment, à l'heure là, en fait, de l'intelligence artificielle, du métaverse, etc., redoublons de vigilance, pardon, protégeons-nous. Vraiment, il y aura de plus en plus aussi de scams et d'escroqueries. Donc, il faut faire aussi très attention de plus en plus parce que les escroqueurs sont de plus en plus performants aussi. Donc, à nous aussi d'être de plus en plus performants. Et je finirai du coup cette petite parenthèse avec ce petit tweet que j'ai fait, puisque du coup je me suis renseigné un petit peu sur l'invention de la 3D et tout ça. J'ai vu que les premières inventions c'était la radiographie en 1820, donc ça remonte quand même quasiment à plus de 200 ans, c'est un truc de fou. Et après du coup j'ai remonté comme ça et du coup j'ai mis 4 photos avec moi quand j'étais petit, je me rappelle qu'on avait ces fameuses lunettes, un côté rouge, un côté vert qu'on mettait au cinéma pour voir un espèce de 3D. Donc vraiment on a fait du chemin et je pense que voilà on n'est pas à l'abri de futures dingueries et je pense que notre époque on verra vraiment beaucoup de choses et moi j'adorais qu'on arrive à un truc comme ça. Quand j'étais petit je jouais à Yu-Gi-Oh et j'adorais voilà avoir mon disque de duel comme ça et puis pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh en vrai, voir les cartes se matérialiser ou carrément aussi être en mode champion d'arène dans Pokémon et puis me balader comme ça, affronter des trucs et tout. Enfin voilà, les possibilités sont juste folles. Alors moi je suis un peu un gamer donc du coup je pense à ça, mais c'est juste voilà, on peut opérer des gens à distance et tout pour les médecins. Enfin c'est juste un truc de fou, donc vraiment super intéressant. Allez on continue parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, donc on va continuer. Très intéressant et super et vraiment top parce que du coup c'est un truc du gouvernement finalement qui va utiliser ça. En fait on a les commissaires de justice de la cour d'appel de Paris qui vont désormais utiliser les NFT en fait. Et c'est vrai que les NFT c'est trop bien, c'est pas falsifiable, c'est transparent, c'est unique, ça apporte plein de choses. Donc là du coup c'est un partenariat avec la boîte qui s'appelle Uniqbase. Uniqbase on s'en rappelle, c'est en gros c'est une boîte, je vous ai du coup sorti un article ici, c'est une boîte en fait qui est spécialisée dans les jumeaux numériques par rapport à un truc réel. Par exemple, et là on parlait d'une notification pénale où ça pourrait être, je sais pas, un contrat immobilier et en gros ils reproduisent avec une valeur précise l'objet, le vrai objet physique avec un objet digital et du coup ils sont spécialisés là-dedans. Ils avaient levé 2 millions de dollars il y a quelques mois par rapport à cet objectif et donc c'est un truc qui marche bien. Donc voilà, c'est un partenariat avec cette boîte-ci et ça démontre une fois de plus les use cases des NFT qui ne sont pas que des JPEG. Donc merci beaucoup du coup à eux, surtout que du coup comme je disais c'est un truc gouvernemental, donc ça montre aussi que le gouvernement a conscience de l'utilité de cette technologie et c'est pas juste un truc spéculatif qu'il faut complètement interdire. Donc j'espère vraiment beaucoup que la régulation sur les NFT sera bien faite parce que sinon malheureusement on aura donc les commissaires de justice de la cour d'appel de Paris qui pourront peut-être plus utiliser les NFT. Donc c'est quand même dommage et puis accessoirement nous aussi évidemment.